Je nous propose un thème, petits enfants, le royaume des cieux éternel. L'objectif de la vie chrétienne, ce n'est pas la bénédiction. Le premier objectif de la vie chrétienne, c'est d'hériter le royaume des cieux. Si Christ ne revient pas avant ta mort, c'est la mort qui va tout arrêter. Shalom, bienvenue dans l'âme du Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Trésor Bamba. Nous voici encore dans le cadre de notre émission 5 minutes. 5 minutes d'enseignement, 5 minutes d'exhortation et 5 minutes d'édification. Je nous propose un thème, petits enfants, le royaume des cieux éternel. Petits enfants, le royaume des cieux éternel. J'aimerais qu'on lise Matthieu chapitre 18, versets 2 jusqu'au 4. La Bible dit, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif de la prière, ce n'est pas la prière. L'objectif de la vie chrétienne, ce n'est pas la bénédiction. Le premier objectif de la vie chrétienne, c'est d'hériter le royaume des cieux. La Bible dit que servirait-il à un homme de gagner tout ce monde et de perdre son âme? Si tu perds ton âme, tu n'as rien fait. Parce que les cieux et la terre passeront. Les cieux et la terre passeront. Cette vie est éphémère, elle passera. Si Christ ne revient pas avant ta mort, c'est la mort qui va tout arrêter. Mais pourquoi Christ pouvait prendre l'un des petits enfants et le mettre au milieu pour dire aux disciples, soyez comme ces petits? Parce que dans le chef des petits enfants, il y a plusieurs qualités. Il y a plusieurs qualités qu'on retrouve chez les enfants que chez les adultes, on ne retrouve plus. La première chose, les petits enfants ont la foi. Essaye de dire à ton fils ou à ta fille, je sors, je vais t'amener la voiture. Il le croit, elle croit que papa m'a dit ou maman m'a dit, elle va m'amener une voiture. Même si c'est une voiture de jouet, pour elle, papa m'avait promis une voiture, il l'a amenée. Si tu lui dis, je vais t'amener un avion, pour lui, il ne va pas se demander, est-ce que papa a les moyens d'acheter un avion? Il le croit. Bien-aimé dans le Seigneur, sans la foi, on ne peut rien. La foi du centenier romain, dans Luc chapitre 7, verset 9, a étonné Christ. Les grandes choses dans ce monde sont des petites choses dans le royaume des cieux. Mais ce que nous on considère comme petits, ce sont de grandes choses pour le royaume des cieux. Est-ce que tu as la foi? Tu veux hériter le royaume des cieux. Tu veux un jour accéder, participer aux noces de l'agneau. Est-ce que tu as la foi? La deuxième qualité que j'ai réalisée auprès des petits enfants, c'est l'amour. Bien-aimé, celui qui n'a pas l'amour en lui n'héritera pas le royaume des cieux. Notre Dieu n'a pas d'amour. Lui-même est amour. C'est-à-dire celui qui n'a pas l'amour vrai, véritable, n'a pas connu Dieu. De nos jours, on voit des gens, il empoisonne quelqu'un, on dit, il est toujours debout. Il sépare les gens, il est toujours debout. Il vole, il détourne, il est toujours debout. On dira qu'il est tombé le jour où il commettra le péché de l'impudicité. Mais beaucoup de choses se passent aujourd'hui. S'il y avait l'amour, ça ne se passerait pas. Celui qui aime son prochain ne peut pas l'empoisonner. Celui qui aime son prochain ne peut pas faire de faux témoignages. Est-ce que tu as l'amour? Vous savez, Christ a dit qu'il n'était pas venu abolir la loi. Il était venu pour l'accomplir. Mais pourquoi l'accomplir? Parce qu'il a résumé la loi, les 10 commandements en deux. C'est ça même l'image de la croix. C'est-à-dire, aime ton Dieu plus que ton âme. Aime ton Dieu plus que toute autre chose. Et aime ton prochain. C'est-à-dire, dans l'horizontale, c'était pour réunir Dieu avec les hommes, réconcilier l'Éternel avec les hommes. Et dans
verticale plutôt pour réconcilier Dieu avec les hommes, et dans l'horizontale pour réconcilier les hommes entre eux. L'homme et l'homme sont frères. Bien-aimé, tu vas me dire que moi, j'aime mon prochain. L'amour, ce n'est pas une profession, ce ne sont pas des simples déclarations. L'amour doit se voir par des actes. Que Dieu vous bénisse et que l'Éternel Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen.